Nous lisons l'évangile de Saint Luc, chapitre 2, du 1er au 20e verset. Dans la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, il y a un sous-titre qui est donné à ce texte. C'est la naissance de Jésus. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. Crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Mais allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur dirent les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Pour les bergers, puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Si on nous annonce ce soir la naissance d'un enfant dans une des familles de notre paroisse, précisant que sa mère l'a accouché sans accompagnement médical dans une grange et qu'elle a pris le nouveau-né, elle l'a mis dans une mangeoire. Je pense que nous serons certainement tous préoccupés par la survie de l'enfant et la santé de cette pauvre mère qui n'a pas eu droit au confort d'une salle d'accouchement dans une maternité. Les femmes qui ont déjà accouché plaindront cette mère qui n'a pas eu droit à une péridurale. Mes bien-aimés sœurs et frères, chers enfants, le récit biblique nous montre plutôt des anges, des bergers dans la joie, témoins d'un accouchement vécu dans une étable. Le nouveau-né est mis dans un berceau de fortune, une mangeoire de bovins. Et en même temps, il y a des chorales célestes qui proclament la seigneurie et la divinité de ce bébé.
Cette scène assez singulière, je dirais même curieuse, est la cible de multiples analyses et commentaires très argumentés des spécialistes des textes bibliques. Je trouve particulièrement originale l'approche qui compare cet événement au récit de la création. Il y a en effet des équivalences qu'on peut percevoir. Dans le récit de la Genèse, l'homme apparaît le 6e jour de la création. Sa création est faite dans un décor naturel. Le divin potier modela l'homme avec la glaise du sol dans un jardin botanique peuplé d'une faune végétale et animale plurielle. La crèche pourrait être reçue dans nos esprits et dans cette comparaison dans laquelle je vous accompagne comme un lieu où gisent à l'état brut les composantes de la nature. Un lieu sauvage où seule la nature impose ses règles. L'acte qui se déroule dans cette étable se situe au cœur de la nuit, au cœur de l'hiver. La nature est en repos. Le long sommeil des nuits les plus longues, ces nuits les plus longues qui ralentissent toute activité. Et ce jour-là, les luminaires se sont presque éteints. Ces luminaires qui ont l'habitude de remplacer le soleil. L'acte créateur de Dieu, tel que la Genèse biblique le rapporte, est introduit par la création de la lumière, que la lumière soit, puis sa séparation des ténèbres. Dans la nuit de la Nativité, dont le souvenir nous rassemble en ce moment, on distingue l'âne et le bœuf. Ils sont les habitants de ce lieu. L'âne symbolise la science, la sagesse. Le bœuf est un taureau porteur de pulsions vitales et des passions. Et puis il y a ce couple. Lui, c'est Joseph. Elle, c'est Marie. Joseph est l'actif, l'artisan, qui travaille la matière noble et sacrée qu'est le bois. Elle, c'est la pureté passive, la matière choisie, mise en forme, fécondée par l'Esprit divin. Faite vide, vase sacré, réceptacle de la transcendance. Elle s'est laissée faire, elle le dit dans ses paroles du Magnificat, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. La naissance du Christ dans le récit des évangiles intervient lorsque le jour cède la place à la nuit. Le silence qui gagne l'espace est un temps d'arrêt prévu par le Créateur. Mais ce soir de la Nativité, l'arrêt de toute activité crée la panique, comme la rupture d'une continuité. Les activités de la nature vivent un dérèglement. Les bergers sont embrouillés, les rois mages perdent leur science, les luminaires de la nuit se cachent. Marie et Joseph perdent leur réflexion. Le divin potier est à l'œuvre pour restructurer l'harmonie perdue. Remodeler l'homme. Il fallait tout reprendre. Puis, Jésus est né. Puis, tout reprend son cours. Les luminaires de la nuit brillent à nouveau de mille feux. Les chorales célestes scandent la gloire de Dieu. Cette naissance ébranle la quiétude des devins, des rois, des puissants de la terre.
je voudrais conclure en disant ceci. Cet événement me fait penser à un dépannage électrique. Lorsqu'une panne de courant dommageable survient dans une maison et qu'on a le bon réflexe d'appeler une équipe technique de dépanneurs, généralement lorsque cette équipe de techniciens arrive dans les lieux de l'intervention, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils coupent toute relation entre le lieu de leur intervention et éventuellement l'électricité qui pourrait revenir brutalement ou bien d'autres circuits électriques qui passeraient à côté de l'endroit qui est endommagé. Puis, ils font attention, ils vont là où il y a les placards qui réglementent ou orientent la gestion des flux d'énergie dans les lieux. Ils baissent tous les disjoncteurs. Et là, ils se mettent au travail. Lorsqu'ils achèvent leur travail, remplacement de fusibles et plein d'autres choses, ils utilisent après leur testeur pour s'assurer que tout marche bien et que l'énergie passe par le circuit normal et que la famille qui était victime de cette coupure d'électricité pourra reprendre une activité normale en utilisant cette énergie si chère. Et après, ces techniciens remontent les disjoncteurs et le courant est rétabli et la lumière revient et les activités reprennent. Mes bien-aimés, la naissance du Christ est une réparation. La réparation de la création par son Créateur. Il a fait tous les gestes qu'il fallait. C'était en pleine nuit. Tout s'est éteint. La réparation a été faite. Et finalement, la lumière est revenue et les activités ont repris. Loué soit le Seigneur qui, dans son amour, n'a pas laissé son monde sous la dérive de cette panne, mais il est revenu réparer ce qui était endommagé en redonnant une nouvelle impulsion à sa création, passant par l'homme nouveau qu'est le Christ.